tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre rendez-vous mensuel du tirage sentimental et affectif. On ira comme d'habitude faire deux tirages, un premier pour les personnes en relation, en couple ou avec quelqu'un dans la tête et un second tirage pour les célibataires, pour ceux qui veulent savoir un petit peu de quoi va être fait leur mois de février et sachant que c'est le mois de la Saint-Valentin. Alors on va tout de suite aller tirer l'arcane majeure qui va représenter l'énergie globale de ce mois-ci pour vous tous. Allez, c'est parti, les Verseaux, février 2024. Quelle est l'énergie qui vous représente pour cette période? Alors, ce sera celle-ci. On a la papesse inversée. Alors avec la papesse inversée, vous avez envie de vous mettre en action, assez réfléchi ou justement pas envie de réfléchir, quoi qu'il en soit, on se met en action, on se met en mouvement. La papesse inversée, elle en a marre d'essayer d'apprendre. Ça pourrait faire penser à quelque chose de l'ordre de vous avez essayé d'apprendre la communication non violente, vous avez essayé d'apprendre quelle était la meilleure technique de drague, vous avez essayé d'apprendre comment être bien avec votre partenaire, vous avez avalé des livres et des livres ou des vidéos sur comment bien être en situation de relation ou affective et ça ne vous a rien apporté. La papesse inversée nous dit que vous en avez plutôt marre et que vous avez envie de passer à l'action, à l'expérimentation. Très bien, on va aller voir comment tout ceci se situe dans le tirage relationnel pour commencer. Allez, avec le Light Seers Tarot. Hein, je vous dis les tarots parce que souvent on me les demande. Donc voilà, plutôt que de vous les mettre en description, je vais essayer de vous les nommer au début du tirage. Donc ça, c'est le Light Seers Tarot. Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire, les Verseaux? Quel est l'état d'esprit du partenaire des Verseaux? On a un 10 de pentacle. Alors là, pour le coup, on va avoir quelqu'un en face qui a plutôt envie de sécurité, d'installation, de quelque chose d'assez immuable. Hein. Le 10 de pentacle, c'est quand c'est bien construit, quand c'est bien sécurisant et que ça bouge plus trop. C'est quand aussi on peut compter sur les personnes de votre clan, sur les choses aussi concrètes, construites. Donc ici, on a quelqu'un qui est soit dans une dynamique de construction, soit dans une dynamique de conservation de ce qui est construit. Ok. Vous, quel est votre état d'esprit? La lune. Alors vous réfléchissez beaucoup. Et puis ça vous perturbe, ça vous met en émotion. C'est peut-être pour ça qu'on va avoir de la papesse avec une action un peu impulsive, une envie de sortir en fait finalement de cette ambiance peut-être trop intérieure, trop émotionnelle, trop floue aussi, hein, parce que la lune, elle est quand même un peu trouble. Donc on ne sait pas trop bien, on est à la limite entre rêve, imagination, fantasme, illusion. Il y a tout ça qui vient graviter un petit peu pour vous, les Verseaux, sur ce mois de février. Et j'ai l'impression que vous allez trouver la solution dans l'action. Ok, on va regarder quel est le problème, hein, quelle est la problématique dans cette relation. Le 8 de coupe. Et oui, le fait d'aller chercher ce qui vous rend heureux, vous êtes en questionnement. Le 8 de coupe, c'est quand même une démarche de questionnement parce qu'il faut laisser des choses derrière soi pour aller chercher ce qui rend heureux. Donc quand on a un 8 de coupe en problématique, c'est comment je fais pour lâcher des choses et aller en chercher d'autres? Est-ce qu'il est bon pour moi de lâcher ce que j'ai pour ce que je crois meilleur? Comment je tourne la page? Est-ce que je tourne la page? Il y a toutes ces questions-là. Et il y a aussi la question du est-ce qu'il n'y aurait pas mieux quelque part? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui me porterait plus, quelque chose qui me rendrait encore plus heureuse ou heureux? Bon, donc on est quand même dans un questionnement assez existentiel par rapport à la relation. Quel est le conseil par rapport à ça? La roue.
avancez, évoluez, saisissez l'opportunité. Avec la roue, on a quand même une notion de dynamique. Alors c'est pas mal parce que justement, ça va bien s'associer avec votre papesse inversée qui, elle aussi, a besoin de se mettre en mouvement et en dynamique. Donc ici, la roue de fortune vous conseille de saisir l'opportunité de vous mettre en mouvement, d'attraper le train en marche et peut-être aussi d'accepter de démarrer un nouveau cycle, une nouvelle page. Bon, donc il y a vraiment une notion de mouvement, c'est-à-dire qu'ici on ne vous dit pas patience, les choses vont s'arranger, il y a vraiment mettez-vous en mouvement et saisissez l'aubaine. Bon, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire? On va regarder ça. Huit de bâton. Alors, le 8 de bâton en négatif, deux aspects, comme vous le savez, hein, vous commencez à me connaître, pour ceux qui me regardent régulièrement, on va aller dans les deux extrêmes de cette carte-là. Le premier, c'est précipitation. On va dire des choses qui dépassent la pensée. 8 de bâton, il y a une notion de communication, d'échange assez intense, donc attention à ce que vous allez dire. Vous pourriez dire trop de choses, vos mots pourraient dépasser vos pensées, vous pourriez aussi peut-être vous engager sur des choses que vous ne pourrez pas tenir. Et au contraire, avec l'autre extrême du 8 de bâton, c'est aucun changement, immuabilité, et on ne parle pas, on ne dit rien. Donc ici, vous avez deux attitudes à ne pas adopter, et ça va être difficile parce que quand même, malgré tout, ici, avec ce 10, on vous propose d'être actif, on vous propose d'être réactif. Et donc, c'est quoi le juste milieu entre cette roue qui vous demande de saisir les choses au vol, de vous mettre en action, d'amorcer quelque chose de nouveau, et ce 8 de bâton qui vous dit attention quand même, malgré tout, à la précipitation. Alors, je pense que cette papesse que vous avez pour le mois, cette papesse inversée, elle peut peut-être s'appuyer sur ce qu'elle a appris avant, ce qu'elle sait déjà. C'est-à-dire que, ok, ça ne l'a pas bien avancé, tout ce qu'elle a peut-être lu, appris, entendu, mais peut-être qu'elle peut en puiser quelques petites choses pour se faire sa propre sauce, comme on dit, son propre mode d'emploi à elle. Bon, on va regarder quelle est l'intention du partenaire dans cette situation. Le 4 d'épée. Alors, vous avez en face de vous quelqu'un qui va jouer la montre ou qui va faire la résistance passive. Très clairement, entre un 10 de denier et un 4 d'épée, on a quelqu'un qui n'a pas du tout l'intention de bouger, qui n'a pas du tout l'intention de suivre un quelconque mouvement. Et donc, vous allez forcément être face à quelque chose d'une autre énergie que la vôtre. Puisque vous, vous êtes plutôt dans une dynamique et on vous incite à être dans une dynamique. Vous allez avoir en face de la résistance, ça c'est sûr. 4 d'épée, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir encore. C'est quelqu'un qui a besoin de penser encore aux choses, qui n'a pas élaboré encore sa pensée, sa stratégie. Et donc, c'est quelqu'un qui, a priori, a du mal à bouger parce qu'il ne sait pas encore, il n'a pas de perspective. Et qui plus est, parce que cette personne est en 10 de denier, donc ça veut dire qu'elle a quand même du mal à faire bouger les choses pour elle-même et à questionner ce qui existe. Bon. Vous, quelle est votre intention? On aurait une maison Dieu que ça ne m'étonnerait pas. Allez, on y va. Quelle est l'intention des Verseaux? Bon, on n'est pas loin, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est extrêmement dynamique aussi. Ça a l'intention de dépasser les obstacles. Ça ne se laisse pas désarçonner par ce qui arrive. Le cavalier d'épée, c'est celui qui, grâce à sa vivacité d'esprit, à sa fougue, à sa rapidité, à son intelligence, va déjouer tous les pièges et tous les obstacles pour arriver à ses fins, à son objectif. Donc vous, votre intention, de toute façon, c'est que les choses soient résolues. J'aime bien dire en ce moment par la porte ou par la fenêtre, de toute façon il faudra bien que ça sorte. Donc en fait, si vous voulez, il y a des choses qui vous posent problème, on voit très bien, vous êtes dans dans un état d'esprit plutôt touché, et, voilà, bouleversé, perturbé, questionnant, il y a plein de choses qui se passent pour vous, et en fait finalement vous allez prendre le taureau par les cornes, vous allez essayer de mettre des choses en place pour que ça change. Alors vous aurez en face de vous beaucoup de résistance, c'est probablement pour ça aussi qu'on vous suggère quand même d'y aller assez fort. C'est-à-dire qu'une roue et un cavalier d'épée, c'est pas rien, ça peut déplacer des montagnes et c'est bien ce qu'il va falloir faire puisqu'en face vous allez avoir beaucoup de résistance et beaucoup d'inertie. Bon, c'est quoi le résultat de tout ça? Vous y arrivez ou il va falloir attendre? On va regarder. 5 de bâton. Alors, c'est un progrès le 5 de bâton. Même si on n'est encore pas arrivé au bout, même si on n'a pas encore la résolution de la situation, le 5 de bâton, c'est le débat.
Donc ça veut dire que vous allez quand même malgré tout réussir à faire bouger l'autre et à le faire donner ses arguments. Donc ça veut dire que vous allez bouger l'inertie, vous allez réussir quand même à ramener l'autre dans les considérations qui vous préoccupent et il va y avoir discussion, débat, échange. Alors le 5 de bâton, c'est pas de la dispute, c'est pas du conflit ouvert comme un 5 d'épée où on peut blesser l'autre. Le 5 de bâton, c'est un échange d'arguments, c'est un vrai débat, c'est une discussion. Et comme tout 5, c'est à but d'évoluer, d'avancer et de progresser. Donc ici, on a à la fin du mois des discussions et des échanges qui vont mener à une réflexion et probablement au fait de faire avancer votre problématique. Bien, ça c'est plutôt pas mal. On va regarder les 3 conseils. Alors, premier conseil, on a le cavalier de Pentacle. Ne vous découragez pas, persévérez, continuez vos efforts. Hein. Le cavalier de Pentacle, il est motivé, il ne se décourage pas devant l'effort. Donc c'est exactement ce que l'on vous suggérait avec les autres cartes. Quel est ce deuxième conseil? As d'épée, innover. Faites différemment. L'as d'épée, il y a vraiment une notion d'idée nouvelle, de quelque chose qu'on a, qui innove, hein, qu'on n'a jamais fait. Donc, ici, on vous dit, essayez de nouvelles idées, essayez de nouvelles choses, amorcez une nouvelle impulsion. C'est assez intéressant, hein, parce que, en fait, ça vous permet de vous dire, ok, jusqu'à présent, j'ai utilisé une certaine méthode et ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut que j'essaye autre chose. J'aime beaucoup hein, cette phrase d'un des principes de la PNL qui dit toujours plus de la même chose produit toujours plus du même résultat. Oui, et c'est là qu'on vient introduire un as d'épée où on dit, bah tiens, puisque j'ai toujours fait comme ça et que ça n'a jamais marché, peut-être que je vais essayer différemment. Ok, on y va. Hop, j'ai mis le bazar. Ceux qui me connaissent savent que j'aime pas ça. Je rigole. Allez, on va voir le dernier conseil pour vous. Hop là! Ah bah alors là, oui, c'est gros bazar, gros bazar. Alors, il y en a 2 quand même qui sont sortis, je ramasserai après. On en a 2 et on va les garder puisqu'elles sont sorties, c'est qu'elles ont l'envie de s'exprimer. 10 de coupe et reine de pentacle. Intéressant, parce que dans les deux, il y a une notion de stabilité, de sécurité. Le 10, c'est l'aboutissement, donc c'est quelque chose qui est fini, qui est donc... on va dire, stable, hein, fini, voilà, c'est que ça tient debout, sinon on serait pas arrivé au bout. Et la reine de denier parle de sécurité également. Toutes les reines parlent d'une notion de sécurité. Alors ici, on vous dit que il faut garder en tête ce que vous voulez au bout, et il faut aussi essayer de garder ce qui fait pour vous sécurité, pour aller vers cette discussion. Alors, qu'est-ce que concrètement ça veut dire comme conseil? Ici, on voit qu'il y a une problématique, les choses ne sont pas telles que vous le souhaitez. Avec le 8 de coupe, on vous dit, le problème, c'est d'aller chercher quelque chose d'épanouissant et qui rend heureux. Vous, ça vous perturbe pas mal, on a quelqu'un en face qui visiblement n'a pas l'intention de bouger et on vous dit, ok, il va falloir aller bouger les lignes. Donc, vous allez aller bouger les lignes, on vous dit, ne vous découragez pas, innovez et ayez toujours en tête ce que vous souhaitez obtenir sans pour autant mettre en danger ce que vous avez déjà obtenu. Voilà un peu ce que ça veut dire. Donc ici, on vous invite à essayer une nouvelle méthode, à ne pas vous mettre en difficulté ni en danger, mais vous obtenez quand même de l'autre en face une discussion, un échange qui va être quand même porteur et qui va être productif. Donc c'est quand même une bonne chose. On verra si au mois de mars, vous arrivez à avoir un commun accord sur une direction, sur un projet qui pourrait justement aller concrétiser ce fameux 8 de coupe. Ok, voici pour vous les personnes en couple ou avec quelqu'un en tête. On va aller regarder maintenant pour les célibataires ou toute personne en travail personnel dans ce domaine. Vous voulez en savoir plus sur cette relation ou cette rencontre à venir? Profitez du tirage de la Saint-Valentin et venez me poser votre question. Cette offre disparaîtra le 14 février à minuit, alors rendez-vous sur mon site, le lien est en description. Les célibataires ou toute personne en travail personnel, allons regarder ce qui se passe pour vous sur ce mois de février. Et pour ce faire, je vais utiliser le tarot éphémère d'Arthur Wang. Donc vous allez voir un très très beau tarot qui en fait est du même auteur que celui que j'utilise très souvent, le True Black Tarot. Voilà, il a fait une version blanche et il est splendide. Allez, c'est parti, on y va, on va regarder quel est votre état d'esprit pour ce mois de février.
Allez, vous allez voir, ce tarot est superbe, les Verseaux. Alors, hop. On a ici un as d'épée. As d'épée dans votre état d'esprit. Ça veut dire que vous avez envie de faire différemment. Alors comme je le dis à chaque fois, c'est assez rigolo. On voit que les énergies qui traversent un signe, quelle que soit votre situation, sont des énergies assez similaires. Après, ça implique des événements et des actions différentes selon que vous êtes célibataire ou en couple. Néanmoins, l'énergie est là et on a déjà eu l'as d'épée dans le tirage de couple. Donc ici, on voit bien que l'as d'épée vous pousse à avoir envie de faire des choses nouvelles, vous pousse aussi à trouver une situation qui ne ressemble pas à celle que vous avez déjà connue. Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit vous avez envie de bien vivre votre célibat, chose qui ne vous est jamais arrivée. Par exemple, vous pourriez avoir envie de rencontrer quelqu'un, mais de totalement différent des histoires que vous avez eues jusqu'à maintenant et qui n'ont pas fonctionné. Vous pourriez avoir envie, vous, de vous positionner différemment dans une relation ou de vous positionner différemment par rapport à la question de l'affect. Donc ça, c'est assez intéressant et on va regarder ce que vous voulez obtenir grâce à cette nouvelle posture et à cette nouvelle ouverture. Alors, qu'est-ce que vous voulez obtenir ? Le 3 de coupe. Alors, avec le 3 de coupe, on veut quelque chose de plaisant, on veut vivre quelque chose de passionné, d'intense, de joyeux, de léger quand même, malgré tout. Le 3 de coupe, c'est quand même aussi la légèreté. Alors, pas la légèreté au sens superficiel. Vous ne voulez pas forcément des histoires sans lendemain. Vous voulez quelque chose qui soit fluide, qui soit facile, qui ne vous demande pas de vous prendre la tête matin et soir, qui ne vous questionne pas outre mesure. Hein. Le 3 de coupe, c'est vraiment cette notion, les choses sont faciles et on prend plaisir dans une relation ou dans sa vie même célibataire. En tout cas, il y a du plaisir au niveau affectif. Donc, vous voulez faire différemment et axer les choses sur la notion de plaisir. Très bien. On va voir ce qui pourrait poser problème, empêcher cela. Ici, on a le page de... Alors, je regarde mieux. Ouais, page de denier. Voilà, pour être sûr. Page de denier. Ce qui vous empêche, finalement, c'est qu'il y a des ressources que vous n'avez pas encore explorées, des ressources qui existent en vous, hein, mais que vous n'êtes pas encore tout à fait disposé à utiliser, à mettre en œuvre. C'est assez étonnant parce qu'avec un as d'épée, on pourrait se dire, ok, je veux faire différemment et qu'est-ce que j'ai comme outil, comme possibilité pour faire différemment. Et là, on a l'impression que y a effectivement cette envie de faire quelque chose d'autre, mais comme s'il manquait de confiance, comme si vous vous disiez, oui, mais je sais pas comment faire, je sais pas par quel bout commencer, je sais pas trop bien ce qu'il va falloir que je mette en place pour que ce soit différent par rapport aux autres fois. Bon, on va aller voir le conseil par rapport à ça, hein, tout de suite. Allez. Comment on trouve pour mobiliser ces ressources-là, qui sont là, c'est ce que vous indique le page de denier. Elles sont là, ces ressources. Vous savez faire différemment. Némésis, qui est la carte qui équivaut à la tour, à la maison de Dieu. Donc, en fait, si vous voulez, ici, on vous dit qu'il va falloir prendre des risques, qu'il va falloir bousculer vos habitudes, qu'il va falloir chambouler les choses. Et oui, vous voulez faire différemment. Il faut déconstruire ce que vous avez construit jusqu'à présent pour édifier un nouveau comportement, une nouvelle façon de faire qui, elle, en fait, partira sur des bases plus solides. Donc ici, Némésis vous propose de vraiment prendre des risques, de vous mettre en danger. Et même, on peut aller jusqu'au bout de réagir avant que la situation soit vraiment catastrophique pour vous et que vous vous enfermiez dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ici, on vous dit, oui, il va falloir y aller plus qu'à fond, j'ai l'impression, et il va falloir vous lancer. C'est presque se jeter dans le vide sans filet de sécurité. Hein. Je vous avoue que c'est pas simple à faire, mais
le tarot vous dit il n'y a pas trop d'autres solutions. Vous savez, c'est par exemple, vous avez peur de l'eau et au lieu d'y aller orteil par orteil et petit pas par petit pas dans un bassin progressif, ben, on vous dit allez, il faut sauter tout de suite dans un bassin où il y a 6 mètres de profondeur et puis voilà. En gros, si vous voulez, ça va être un peu ça. Hein. C'est-à-dire que là, on vous dit, vous voulez faire différemment, et ben alors allez-y, faites la roulette russe, tombez sur un comportement que vous n'avez jamais eu et lancez-vous. Bon, pas facile, vous me raconterez ça dans les commentaires, les Verseaux, comment vous vous y êtes pris pour faire différemment et pour vous jeter à l'eau. Allez, on y va. On va regarder ce que ça donne à court terme. Hop. Le 3 d'épée. Ah, intéressant. Le 3 d'épée vous permet d'être lucide, de voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être que vous allez vous rendre compte de certaines choses et que vous allez vous dire, mais évidemment, mais bien sûr, parce qu'il y a une notion importante avec le 3 d'épée. C'est que, ok, on peut être face à une vérité qui fait pas plaisir, on peut être face à une situation qui nous fait souffrir parce que la réalité parfois est dure à voir et à entendre. Mais ce qui est sûr avec ce 3 d'épée, c'est que on a la situation telle qu'elle est. Donc il est beaucoup plus facile de trouver une solution quand on a tous les tenants et les aboutissants des choses que quand on a quelque chose d'un peu flou, où on ne sait pas trop bien ce qui fonctionne pas, quel est le principe. Là, vous allez être au clair avec tout ça, et donc forcément, ça va vous permettre de réagir ou d'agir de façon plus logique et surtout plus efficace. À plus long terme, qu'est-ce qui se passe ? Hop là, bah celle-ci veut absolument venir vous voir, alors on va la garder. Et c'est le 5 de coupe. 5 de coupe. Vous allez réussir à laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus pour aller chercher ce qui vous convient. Est-ce que ça, c'est pas une excellente nouvelle, étant donné que vous êtes en as d'épée dans l'état d'esprit? Je veux faire différemment, je veux ouvrir un nouveau potentiel différent de ce que j'ai eu jusqu'à présent. Le résultat, c'est le 5 de coupe. Je suis capable de laisser derrière moi des choses qui ne me conviennent plus. J'abandonne des personnes, des comportements, des façons de faire pour aller vers cette autre, à partir du 6, 7, 8, 9, 10. Donc en fait, finalement, cette autre partie qui, elle, va m'amener à la réalisation et à la joie. Bon, eh bien écoutez, alors on a quand même pas mal de coupes, on a en tout cas pas mal de coupes positives, le 3 et le 5 dans un tirage, elles annoncent quand même normalement la possibilité de rencontre. Donc pour vous les Verseaux, si c'est votre objectif du mois de février de rencontrer quelqu'un, c'est tout à fait possible. Il y a des rencontres possibles pour vous, mais par contre, vous allez être obligé de vous mettre en némésis, c'est-à-dire de vous mettre un peu en danger et de vous jeter à l'eau. Tentez quelque chose de nouveau, expérimentez et vous verrez que ça portera ses fruits. Vous verrez ce qui cloche et ce qui ne cloche pas et vous pourrez agir en conséquence. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ces tirages vous auront apporté des éclairages et des notions intéressantes pour cheminer tout au long du mois de février. N'hésitez pas si vous souhaitez qu'on regarde votre situation de plus près, votre situation personnelle, je me tiens à votre disposition pour une guidance sous la forme qui vous conviendra. Vous avez tout sur eliosguidance.com. N'oubliez pas non plus d'aller jeter un œil sur le site de Fabrice, des Lueurs de Cassiopée, c'est lui qui éclaire mes tirages depuis un petit moment maintenant et il fait de très très belles bougies avec tout un sens spirituel et c'est un artisan qui respecte la fabrication française avec des produits français, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, il fait du très très beau travail. Merci à lui et merci à vous, à très bientôt, bye bye.